Adam Saïd, bonjour. Vous êtes Bonjour. le cofondateur de Ace & Company, donc société de private equity à Genève. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez investi plus de 550 millions dans des sociétés non cotées. Comment se compose votre portefeuille? Notre portefeuille aujourd'hui, la grande différence de c'est qu'on est actif à travers les stages de développement des compagnies. On a 10% en early stage, 30% en capital croissance et après 60% dans les sociétés établies et qu'on dit matures. Et sur la base de quels critères justement vous sélectionnez ces sociétés-là? Dans chacun de ces allocations, en fait, on a des critères de mitigation de risque qui nous permettent de sélectionner les sociétés. Et en second lieu, on fait des choix régionaux ou des choix sectoriels pour chacune de ces allocations. Donc en early stage, on peut bouger des États-Unis, en Asie, en Europe par rapport à où on voit les opportunités, mais notre allocation à l'early stage restera de 10%. Et en matière de rendement, justement, qu'est-ce que vous en attendez? Donc nous, on ajuste pour le risque. Donc nos rendements, on essaie de surpasser les 15% de rendement compoundé, donc d'année en année. Le compounding est très important pour les retours sur la durée. Pour nous, c'est 15% notre target. On est souvent au-dessus des 20, donc on a beaucoup de chance. Et on continue à travailler pour ça. Dans le segment justement late stage que vous avez mentionné, on retrouve des pépites de la Silicon Valley de type Uber, mais aussi TransferWise ou encore même le chinois Alibaba. Quelle est votre stratégie justement pour ces licornes? D'accord. Les licornes, c'est un sujet qui apporte beaucoup d'attention. Comme je l'ai dit, c'est une partie limitée de nos capitaux. Mais on a eu la flexibilité, vu notre positionnement et notre structure opérationnelle, on a eu l'opportunité justement assez tôt de rentrer dans des sociétés à l'étranger qui présentaient des opportunités de croissance très importantes. Pour nous, ce n'est pas des gros déploiements de capitaux, mais c'est des compagnies très intéressantes. Ce que je dirais, c'est que bien sûr, les Uber, les TransferWise, les SpaceX amènent beaucoup d'attention. Mais il y a des sociétés aussi dans ces domaines-là qui sont peut-être moins connues, qui pour nous aujourd'hui, on trouve offrent des opportunités très intéressantes de croissance. De quel type justement? Une société dans notre portefeuille du type Docker, qui est plus sur le back-end de l'Internet et du transfert de données, qui se comporte très bien, qui est backé par des Amazon, des Alibaba, des Microsoft qui sont dans la société. Et nous, on a eu la chance très tôt de soutenir cette société et on continue à la soutenir. Là justement, on parlait de ces grosses valorisations. Aujourd'hui, la sécurité des placements n'est plus vraiment celle que l'on imagine. Si on prend par exemple les taux négatifs ou aussi les autres turbulences boursières. Donc, est-ce que c'est des opportunités justement pour le private equity? Absolument. Avec les taux négatifs et la bourse qui est restée très volatile ces dernières années, aujourd'hui, nous, dans notre positionnement, on a trouvé une opportunité dans l'économie réelle. Aujourd'hui, investir dans l'économie réelle, c'est vraiment une opportunité. Beaucoup trop de capitaux, après la crise financière, sont rentrés dans des produits financiers ou des produits papier. Et aujourd'hui, pour aider l'économie à se réinventer, le private equity est un vrai engin. Quand on investit, nous, dans une société, qu'on met 10 millions dans une société, ça va au salaire, ça va aux équipements, ça va à des croissances de bureaux. C'est vraiment, ça rentre dans l'économie. Les gens voient ces capitaux. Ce n'est pas des positions de dérivés sur des marchés financiers entre acteurs financiers. Et ça, c'est une vraie différence. Et aujourd'hui, je pense que des économies qui se positionnent à ce niveau-là verront une croissance beaucoup plus forte dans les années à venir. Et vous, justement, alors comment est-ce que vous investissez dans cette économie réelle? Si on prend la Suisse romande, quels sont un petit peu vos investissements ici? Je suis directeur du bureau de Genève, donc je suis toujours très excité quand on fait des investissements au niveau local. On a, par exemple, dans la restauration, l'alimentation, un gros portefeuille qui aujourd'hui est peut-être le plus gros en Suisse romande, avec des groupes comme Pouli, Lugia, Capo et beaucoup d'autres marques que les gens ne connaissent un peu moins. Donc de la production à la vente retail en restauration. Donc assez intégré. On a des industries niches dans lesquelles on est actif, donc des industries peut-être dans le canton de Vaud, dans lesquelles on a des participations qui se portent très bien. C'est souvent des niches, donc des industriels très très spécifiques. Et on commence à regarder un peu des choses dans le développement et l'infrastructure parce qu'on pense qu'il y aura une ouverture aux capitaux, au partenariat public-privé dans certains domaines et qui a un besoin aujourd'hui dans l'infrastructure. Si elle n'est pas en Suisse, en tout cas autour ou dans les régions
autour de Genève. Justement, pour pouvoir investir dans l'économie réelle, il faut aussi avoir un soutien, j'imagine, de l'administration locale. Est-ce que c'est un frein actuellement pour le private equity et comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation? Je dirais qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect fédéral et il y a l'aspect cantonal. Certains cantons ont été très actifs avec des initiatives comme Innovo, par exemple, ont très bien marché, ont un vrai impact. Au niveau fédéral, il y a certaines choses qui pourraient être facilitées, telles que la taxation sur les options, qui créerait une opportunité pour les entrepreneurs de rémunérer des gens plus facilement. Mais au niveau local, c'est vraiment une question de l'administration qui devrait prendre une approche beaucoup plus proactive, qui veut soutenir les entreprises plutôt qu'être un frein au développement. Et ça dépend vraiment d'administration à administration. Ça reste un peu un frein, mais aussi c'est notre force en Suisse d'être un peu de temps en temps plus lent, de prendre des bonnes décisions. Mais j'espère qu'au final, il y aura vraiment un engouement de soutenir nos sociétés locales. Et pas seulement avec du protectionnisme, mais vraiment avec un soutien opérationnel, une facilité d'établissement de société, que ce soit au niveau même de structurer une SA ou une SARL, ça peut être assez compliqué. Faciliter cela, ça pourrait faire une vraie différence.